Yo tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo, elle va être rapide, pour vous expliquer comment patiner ou vieillir, comme vous préférez, vos bottes de saut ou vos bottes de para, vos Rangers de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça marche avec même d'autres chaussures. Ce qui compte, c'est qu'elles sont en cuir. Mais bon, bref. Alors, il y a deux possibilités pour les vieillir ou les patiner. Donc la première, ça va être par le temps, il n'y a pas 36 solutions. C'est le temps qu'il faudra les mettre, le soleil, le mauvais temps, la pluie et tout, pour les patiner. Mais bon, si faut les patiner comme ça va mettre peut-être bien 2 ans ou 3 ans, ça dépend son exposition à l'extérieur. Ou vous avez ma façon, en 3 quarts d'heure c'est fait. Alors, c'est simple. Déjà, avant tout, les chaussures, quand vous les achetez, bon, elles sont jolies, elles sont comme ça. C'est beau et tout, c'est brillant, mais un petit peu brillant. C'est vrai qu'on voudrait un petit peu les vieillir, comme ce que vous voyez actuellement là. Donc, alors ma façon, moi, qui est vraiment plus rapide, mais qui est un petit peu corrosif pour le cuir, déjà c'est ce qu'on veut, c'est de prendre certains produits ménagers que je vais vous citer de suite. Mais avant toute chose, ce qu'il faut, c'est les chaussures. Quand vous les achetez déjà, il faut quand même les mettre un petit moment. Il faut marcher quand même un petit peu avec chez vous, de temps en temps quand vous rentrez du boulot, même 1 heure ou 2, moi c'est ce que j'ai fait. Donc après je me suis amusé à les plier dans tous les sens, à me tordre et tout pour leur donner quand même un petit... vous voyez les petits plis. Il faut leur donner des petits plis, faut pas hésiter à les écraser, les tordre, vous les mettez sur vous, il faut quand même leur donner une petite usure, il faut les user un petit peu, comme là c'est un petit peu craquelé, je sais pas si on voit bien, voilà, c'est un petit peu, bon là voilà, j'avais un petit peu abusé là, ne marchez pas sur vos chaussures, ne marchez pas dessus, ça a craquelé, bon j'ai réussi à rattraper quand même, bref, alors, une fois qu'elles sont à votre goût, bien, on va dire, un petit peu fripé et tout, on va passer au patinage, c'est super simple. Donc, ah oui, si, avant, quand même, passez-lui d'un peu de l'huile de pied de bœuf, ça s'achète à Decathlon, le produit, il n'est pas magique, vous allez en mettre, vous en mettez, comme plein de tutos, comme ils vous disent, vous en mettez jusqu'à saturation du cuir. Et après, quand vous voyez que ça pénètre plus, ça veut dire que c'est assez pénétré dedans. Donc, plus besoin d'en mettre. Mais bon, c'est pas magique. Le truc, il va pas vous assouplir la chaussure tout de suite. Je trouve que, franchement, après, c'est Decathlon, il est pas top. Il y a 10% d'huile de pied de bœuf, 10% là-dedans. Si ça aurait été pur, peut-être que ça aurait été trop puissant, corrosif. Bref, on s'en fout. Le truc, c'est comment patiner. Pour patiner, c'est simple. Donc, il vous faut juste de l'acétone. Voilà. Vous allez dire, de l'acétone, ça va bouffer le cuir. Ouais, c'est ce qu'on veut un petit peu. Après, il y a des gens, ils vont dire c'est bien. Il y en a peut-être qui vont dire c'est peut-être un petit peu trop patiné. Bref, alors vous prenez de l'acétone. Voilà. Donc pour commencer, alors je vais vous expliquer. Déjà, vous en mettez sur ce côté-là. Ne vous servez pas de bout de tissu, quoi que ce soit, parce que ça va déposer en fait des fibres dessus. Après, même en séchant, les fibres, ils vont avoir du mal à partir. Voilà. Donc, servez-vous d'une éponge comme ça. Donc, vous en mettez, première étape, vous en mettez bien sur le côté éponge. Vous allez frotter. Ça va commencer à partir un petit peu. La peinture va rester sur l'éponge. C'est bien important que votre éponge, il reste un petit peu de la peinture dessus. Pourquoi? Alors, vous allez continuer à à frotter les endroits que vous voulez patiner. La peinture, comme j'ai dit, elle va se redéposer là. Après, vous allez trouver ça long. Donc, ok, vous allez prendre le côté grattoir. Le côté grattoir, vous allez voir, en 2 secondes, ça va partir. Mais quand vous allez gratter, ça va tellement partir, vous allez vous dire, oh là là, j'ai quand même bien enlevé d'un coup là. Et on va voir des traces de traînée. Remettez un peu d'acétone là, réappliquez aux endroits que vous trouvez que vous avez trop enlevé ou que ça fait genre rayé. Vous allez redéposer la peinture que vous avez sur l'éponge dessus. En gros, c'est vous remettez un peu de cette peinture, voilà. Et en gros, moi, des endroits, j'avais frotté, c'était tellement parti que je fais, oh là là, ça fait moche. En reprenant
la couleur qu'il y avait sur l'éponge, j'ai réappliqué, bah, ça s'est redéposé et ça a camouflé les endroits où j'avais trop... Donc c'est pour ça, commencez bien à en prendre un petit peu, à en mettre là-dessus. Moi je me rappelle, quand j'ai fait les deux chaussures, elle était blindée là, l'éponge, elle était blindée de couleurs. Là, même ça s'était décollé le vert et le blanc. Donc j'ai bien frotté de partout. Les endroits que c'était trop rayé et trop patiné, donc eh ben, j'ai réappliqué dessus, hop, donc bref, voilà, vous faites ça voilà, en 3/4 d'heure, les deux chaussures sont faites, et encore, vous pouvez aller plus vite, hein. Donc après, bah, ça donne cet effet-là, hein, un effet vieilli, hein. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus à faire. Donc comme je dis, il y en a qui vont dire c'est peut-être trop mal fait, il y en a qui vont dire c'est bien fait, il y en a qui vont dire c'est peut-être trop patiné, il n'y en a pas assez. Voilà, donc si vous voulez un effet vieilli, rapidos, super rapidos, et ben voilà, de l'acétone. Moi je trouve que ça passe. Voilà. Après à vous hein, de vieillir les endroits qui vous plaira. Moi j'ai même fait un petit peu à l'intérieur de la languette aussi. Voilà, j'ai fait aux endroits hein, susceptibles de plus frotter, hein, les talons, derrière. Voilà. Voilà, voilà. Elles font maintenant un peu plus vieilles, un peu plus patinées. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Donc maintenant, rien ne vous empêche de réappliquer peut-être de l'huile de pied de bœuf. Peut-être parce que ça attendrit le cuir, mais en même temps ça le nourrit un petit peu. Ou sinon, je pense peut-être remettre du cirage, un spécial chaussure. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai peur qu'en le mettant, ça rassombrit les parties que j'ai frottées. Après, vous pouvez essayer, hein, mais bon. Moi, je vais y laisser comme ça, j'y touche plus. Je vais peut-être m'amuser encore maintenant. Ce que j'ai vu sur des photos des Rangers dans ce même état, mais bien sûr hein, avec des accros en gauche à droite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre, on va dire comme des parpaings un peu rugueux, je vais frotter à gauche à droite comme ça, ou avec une lime pour enlever des parties, pour voilà faire comme ça, comme ceci, comme vous voyez là. Des petits accros là, longs, ça va très bien. On frotte un petit peu, tac, 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 tac. Et voilà, ça fait user au fait. Hein, parce que faut dire, hein, leurs chaussures étaient vraiment malmenées. Hein. Voilà. Donc, c'était une petite astuce hein, pour vous montrer comment vous pouvez patiner rapidos vos chaussures, vos bottes. Voilà, de saut. Voilà, allez, j'espère que cela vous aura servi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!